You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Ahmed Habida, bienvenue au podcast. Ben écoute, merci beaucoup de l'invitation. Mais c'est Frédéric, justement, on a fait un podcast pour les gens, pour donner un petit peu plus de contexte. On a fait un podcast avec Frédéric Gertson. Puis, écoute, ça a été vraiment un plaisir. Puis, il m'a envoyé une liste de personnes à contacter éventuellement. Ouais, donc, c'est pas une belle personne. C'est ce que j'ai fait. Quoi? C'est pas une belle personne, Fred. Hein? Non, il est pas très humain. Je pense bien. Très robotique. Ouais. Mais bon, pénible. C'est ça. Je me sentais mal. Je me disais, bon, on va faire un podcast, on va le faire pareil, tu sais, mais... Bref, ça va être publié samedi si ça vous tente, sinon c'est pas très bon comme contenu. Je vais quand même l'écouter parce que je l'aime bien. Par respect. Par respect. Par respect, mais... Voilà, il le saura. Alors, Fred, on t'aime, là, c'est des Fred, jokes. C'est un très bon ami. Très bon ami. On s'aime d'amour, lui et moi. Oui, puis c'est très rare, pour finir sur cette parenthèse-là, mais c'est une personne qui est très enjouée, très positif. La seconde qu'on s'est rencontrés, le grand sourire, c'est comme... OK, ça fait du bien, là. Ouais. Surtout qu'on avait filmé pendant, c'était l'hiver, puis c'était pas très... Bon, c'était froid, fait que c'était bien. Donc, il m'a référé, puis je me disais, on va contacter Ahmed, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, on se rejoint aujourd'hui pour le podcast. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour ton temps. Donc, parle-moi un petit peu plus de ton background. On va parler maintenant de ton entreprise aussi par la suite. Calme-toi, tu as lancé en 2020, mais explique-moi un peu, justement, comment t'es arrivé à la personne que tu es aujourd'hui. On va y aller pour ça. Grosse question. Ouais. Ça a commencé en 2008. 2008, où j'ai eu ma première expérience comme éducateur remplaçant. J'étais en France, où je travaillais dans un refuge pour personnes en situation d'itinérance. Et j'ai comme découvert le métier du travail social, découvert le métier de l'intervention. Et c'était ça, 2008. Moi, je sortais de l'université, je me destinais à autre chose. Moi, je voulais faire architecte à la base. Ah oui? Rien à voir. OK. Et j'ai comme continué là-dedans. Je me suis dit, il fallait que j'aille travailler. J'avais des factures à payer, j'avais un loyer à payer. Ouais. Donc, voilà. je me suis lancé dans le social, puis j'ai adoré ça. Ça a été une forme de révélation. J'avais 19 ans à l'époque. J'ai quand même été confronté à des situations bien compliquées pour un jeune de 19 ans, mais aucun regret. 3 ans plus tard, j'ai décidé de retourner aux études. Je suis parti à l'université pour me former comme éducateur spécialisé. Puis j'ai continué là-dedans, petit à petit. J'ai travaillé auprès de jeunes placés, l'équivalent de la DPJ en France. J'ai travaillé en immigration. J'ai travaillé auprès de jeunes immigrants qui arrivaient en France sans leurs parents. On appelle ça les mineurs étrangers isolés. OK. Où il y avait aussi parmi eux des enfants soldats d'Afrique. Et ça a été pareil, révélation. Ça a été vraiment un pur bonheur de travailler avec eux. Ça m'a permis de développer des compétences sociales, professionnelles, techniques, hyper intéressant pour moi. Et en 2016, je suis arrivé à Montréal. 2016, changement de continent. J'ai décidé de traverser l'Atlantique pour arriver ici. Et voilà, pareil, j'ai comme découvert d'autres publics, d'autres problématiques, même si c'était 2 sociétés occidentales qui étaient semblables, Québec-France. OK, ouais. Grosse différence aussi dans comment dealer avec ces enjeux-là, comment dealer avec le social ici. Et je me suis installé, je suis devenu citoyen en 2022, 2023, 2024, non, 2024, ça fait un an, ça fait un an. Demain, ça fera un an que je suis citoyen. Cool, félicitations. Merci. Mais je suis curieux, Ahmed, parce que quand même de déménager de la France, de ton pays, de ta famille, d'aller t'établir au Québec, pourquoi? Et 2, est-ce qu'il y a eu un choc quelconque culturel quand tu es arrivé ici, là? Pourquoi j'ai décidé de déménager? Ça a été la découverte d'un ailleurs. OK, parfait. Je me suis dit qu'en France, ça commençait à être compliqué. Je suis d'origine arabe, je suis de confession musulmane. Je ne sais pas si tu vois un peu ce qui se passe en France ces dernières années. Voilà, c'est compliqué. Il y a 10 ans, on en était presque déjà là. Wow. Et il y a 10 ans, je me suis dit, je ne veux pas continuer à vivre là-dedans. Je ne veux pas continuer à vivre dans cette société qui va m'ostraciser, qui ne va jamais me permettre d'évoluer, moi, en tant que personne, qui va toujours voir le jeune homme arabe, musulman, et qui va dans une société où on va me mettre tous les maux de la société sur la tête. Donc je me suis dit, on va aller voir ailleurs. Puis quand je suis arrivé à Montréal, c'était... un game changer. Un game changer. Pas parfait, plein de choses aussi, mais vraiment différent. Puis ça a été rapidement un endroit où j'ai pu appeler chez moi.
Wow. C'est pas toujours facile, en tout cas. C'est ça, le fait d'être loin de sa famille, d'être loin de ses proches, de ses amis. Moi, pour te dire, je suis quand même d'une grosse famille. On est 5 frères et sœurs. Quand même, Là, je suis rendu à 11 neveux nièces. Pour te le dire, là, j'en ai 3 qui sont nés dans les dernières années. C'est numéro 9, numéro 10, numéro 11. Ouais, non. Trop de prénoms rendus là. Mais je les aime. Je vous aime d'amour. Et au final, c'est ça. Ça a été un peu compliqué. Mais en même temps, aujourd'hui, je fais quelque chose dont je sais que je ne pourrais pas le faire en France. Ouais. L'entreprise que j'ai créée, je sais qu'elle ne fonctionnerait pas en France. Puis je pourrais t'expliquer un petit peu oui. pourquoi. Principalement, le manque de budget des associations en France. Ensuite, le manque de connaissances. C'est vrai que pour les assos là-bas, c'est comme pas vraiment naturel de travailler avec des consultants externes, autant sur de la formation que sur de la consultation. C'est ça. Donc, c'est pour ça, c'est là où je me dis, j'ai tout intérêt à rester ici, plutôt que d'aller en France, puis d'aller travailler avec des associations qui, malheureusement, n'auraient pas les moyens de me payer. C'est sûr que c'est une entreprise à fort impact social, donc, mais on se dit, j'ai souvent interviewé des gens, des Français de France qui sont venus établis au Québec puis qui ont lancé des entreprises. Et souvent, ce que je me fais dire, c'est surtout la mentalité au niveau de se lancer en affaires qui est beaucoup plus facile. Peut-être le poids gouvernemental est moins compliqué pour s'enregistrer, créer une identité, aller chercher des clients. C'est moins, le fardeau est moins là. Tandis qu'en France, il y a ce côté-là aussi gouvernemental, mais aussi la pression, peut-être le jugement autour ou un peu la négativité suite à ça, d'essayer de bâtir, de faire de l'argent. C'est pas la même chose quand tu viens ici, la mentalité nord-américaine de bâtir un projet ou une entreprise du monde. Oui, complètement. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Complètement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est que, en effet, quand tu sors un petit peu des sentiers battus en France, on va d'abord être méfiant. On va d'abord avoir une émotion négative à ton encontre. Et à tout ça, se rajoute aussi ton parcours pro, ton parcours perso, qui tu es, ce que tu représentes. Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es une femme issue de la minorité? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu fais partie de la diversité sexuelle? Est-ce que tu fais partie de la diversité de genre? Tu vois, c'est encore plus de choses qui se rajoutent sur le poids un peu de la négativité qu'on peut avoir en France, qui existe aussi un petit peu au Québec, on va pas se mentir, mais beaucoup plus moindre, et qui te permet... C'est peut-être plus facile d'en faire une force, en fait, je trouve, au Québec. C'est là où... C'est là où je me dis, ça reste un lieu intéressant où vivre. J'en discutais avec des amis encore cette fin de semaine. Des fois, on se rend pas compte que Montréal, là je parle pas de Québec, je parle vraiment de Montréal, c'est peut-être aujourd'hui encore l'un des endroits où il fait le mieux vivre au monde. Wow! Dans quel aspect, tu dirais? L'aspect de la différence. Peu importe la différence dans laquelle tu es, c'est autant multiculturel, c'est assez ouvert au niveau de la diversité de genre. C'est très ouvert au niveau de la diversité sexuelle. Et tant mieux. Et tant mieux. Et c'est pour ça que je le rappelle des fois, c'est pas le cas de partout dans le monde. Non. Il y a encore plein de choses à travailler, plein de choses à faire pour que ça s'améliore. Par exemple, des gens qui se font intimider par rapport à ce qu'ils sont, ça existe aussi à Montréal, mais je pense que si on transpose ce modèle ailleurs, c'est beaucoup moindre. Montréal, puis je pense que le Québec est reconnu pour être un safe space, ou c'est un endroit assez relativement stable, de ce sens-là, mais c'est intéressant qu'on parle de ça. Puis je suis curieux, ton entreprise, Calme-toi, comment tu as trouvé le nom, essentiellement? C'est parti de où? Calme-toi, alors il y a 2 versions. Tu veux la version officielle ou la version... Les deux? Fait que la version non officielle. OK. La version non officielle, c'est que c'est quelque chose que je disais beaucoup à mes amis, à mes collègues, même à mes boss. Calme-toi. C'était un petit peu ma manière d'être au travail. Mais en même temps, ça venait de quelque chose de plus sérieux. C'est que, en fait, tu ne te développes pas dans l'urgence. Tu as besoin de ralentir, tu as besoin de prendre un temps d'arrêt. Tu as besoin de silence, des fois, pour te permettre de te développer. Et c'est un petit peu ce sur quoi je suis parti dans mon entreprise. C'est pour ça que je l'ai appelé Calme-toi. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent mal le prendre, puis ça arrive. Il faut juste me laisser le temps d'expliquer le pourquoi. Donc merci de me donner cette opportunité. Et au final, c'est surtout ça. On ne se développe pas dans l'urgence. On a besoin de s'arrêter, on a besoin de se calmer. Tout calme-toi. J'aime bien. Merci. Avant qu'on commence le podcast, tu m'as dit que justement, tu fais de la formation. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on suit une formation avec Ahmed? À quoi on peut s'attendre quand on suit une formation avec moi?
Je dirais qu'on va prendre du plaisir, on va rire, on va prendre le temps, on va parler de ce qu'on vit réellement au travail, on va pas juste être là à écouter ce que moi j'ai à dire. C'est un peu ce que je dis souvent aux gestionnaires d'équipe ou aux équipes quand je les rencontre en formation, c'est un temps pour vous. Une formation, c'est un moment où vous êtes là pour apprendre quelque chose, développer une compétence, mais c'est avant tout un moment pour vous. Et c'est aussi pour ça que je pousse souvent des gestionnaires à participer aux formations avec les employés, parce que c'est aussi un moment de team building. Ah ouais. Tu sais, il y a des équipes qui se voient très peu. Surtout quand je donne des formations des organismes qui sont 24/7. Des fois, tu as des équipes de soir, des équipes de jour, des équipes de fin de semaine qui se croisent pas souvent. Des fois, les seuls moments où ils vont se croiser, c'est des formations. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment prendre le temps avec eux et avec elles pour qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent discuter, parler de leur réalité. C'est aussi un moment pour les gestionnaires de mieux comprendre leurs employés. Un moment pour les employés de mieux comprendre les gestionnaires. Et c'est là où je me dis, au final, la formation, je pousse pas tant juste au développement de compétences. Oui. Je suis aussi là pour ça. Exact. Mais beaucoup plus. C'est aussi voir l'aspect, à l'envers du décor. Puis je pense que c'est parce que j'ai été près de 15 ans dans ce domaine-là que je me rends compte de l'importance de prendre ce temps-là. Wow. Vu que tu me parlais justement d'un success story que tu as vécu avec un de tes clients, j'imagine que tu en as beaucoup. Mais mettons un qui a été assez marquant, que même toi, tu as appris de cette expérience-là. Ah, bonne question. Le dernier, j'ai mangé avec une de mes clientes à midi et elle m'a demandé un petit coup de main pour l'aider sur des demandes philanthropiques. C'est des demandes de subventions ou des demandes de financement, un peu plus axées vers le privé que vers les subventions publiques. Et c'était un moment un peu décisif pour elle parce qu'elle se disait, c'est soit j'attends, parce qu'elle est en processus de recrutement pour une personne en philanthropie dans son organisme, elle s'est dit, soit j'attends de recruter quelqu'un, soit je fais affaire avec toi parce que on a créé un lien de confiance, on travaille ensemble depuis 2 ans, presque 2 ans même, soit je fais affaire avec toi puis on travaille ensemble pour faire déjà ces demandes-là en attendant que je recrute quelqu'un en philanthropie. Puis ça a été quand même un beau succès parce que là, elle a des réponses de différents financeurs auxquels on a, avec qui on a pris contact, pardon. Et elle est rendue à peut-être à 30-40 000 $ de financement supplémentaire que ce qu'elle a d'habitude. Et moi, c'est le genre de success story que j'aime partager. Je ne le partage pas souvent, mais c'est parce que c'est récent. Et je trouve ça le fun parce que je me dis, tu vois, tu as des gens qui prennent le temps, qui me font confiance, on travaille ensemble main dans la main, puis il y a des résultats. Il y a des résultats, et ces résultats-là, au final, qui va en bénéficier? Ça va être autant les équipes d'intervenantes que les personnes qui utilisent les services. C'est tout ce monde qui va bénéficier de ce travail-là, de confiance et de travailler main dans la main. Donc en ça, je me dis, pour moi, c'est une forme de succès. C'est pas fini, il y a encore bien d'autres des organismes qui auraient besoin de ça, mais c'est ça. Il faut y aller petit à petit. Puis, tu as mentionné justement ta clientèle. Comment tu fais pour bâtir une relation de confiance avec un nouveau client que tu rencontres, d'établir certaines bases, les attentes par rapport à ça? Une base que j'ai, c'est pareil, on prend le temps de se rencontrer. Souvent, on se rencontre autour d'un café quand on a le temps. Ou sinon, je les pousse à prendre le temps aussi. OK. Je les pousse Comment tu fais ça? Les cafés, ça aide bien. Les cafés, ça aide bien. Et si tu veux, je connais un café pas loin d'où tu travailles. Un petit coffee shop. On va se prendre un petit 15-20 minutes. Au final, ça dure 2 heures. Mais, c'est quand même vrai. Mais oui. Tu vois qu'il y a une plus grande ouverture que de faire ça, disons, par visio? Il y en a pour qui c'est plus compliqué, qui préfèrent par visio, des fois surtout quand on n'est pas dans la même ville. Ah, c'est sûr. Mais l'idéal, moi j'aime toujours ça, rencontrer quelqu'un, voir la vibe, comment ça se passe. Exact. Puis honnêtement, aujourd'hui, je me trouve chanceux, c'est que je peux me permettre de choisir avec qui je travaille. Je peux me permettre de dire non à certains clients. Et c'est pas par ego que je le fais, c'est vraiment parce que ça matche pas, ou alors je sens que je serai pas la meilleure personne pour l'aider là-dedans. Ce qui est le fun, c'est que moi j'ai commencé à beaucoup réseauter sur LinkedIn quand j'ai créé mon entreprise. Je suis quand même bien entouré, j'ai beaucoup de partenaires aujourd'hui. Et je me dis, je peux me permettre aussi de référer. Je peux me permettre aussi de donner des petits coups de main. Tu sais, on parlait de Fred tantôt. Je sais que je l'ai j'ai pas mal parlé de lui à des clients où je me dis, tu vois, je pense que tu aurais un intérêt à travailler avec lui. Sans voir ces gens-là comme de la compétition, dans le fond. Pas du tout.
Pas du tout, honnêtement. En termes de consultants qui travaillent spécifiquement avec des OBNL, d'une au Québec, on n'est pas tant que ça. Ok, donc attention les concurrents. On n'est pas tant que ça. Et ceux qui sont là, on a tellement des spécificités à notre niveau qu'on ne vient pas forcément toucher les mêmes choses. Et moi, honnêtement, je me sens pas tant en concurrence avec quelqu'un ici, au Québec ou à Montréal. C'est vrai. Parce que ce que j'offre quand même beaucoup de choses. Et ce que j'offre, j'ai l'impression que je suis quand même un peu presque le seul. En tout cas, je suis très niché. Ben, tu as ton offre propre à toi, ton approche aussi, il y a un fit aussi qui est peut-être meilleur avec telle personne. C'est vraiment, je veux dire, oui, puis je pense que c'est drôle que tu dis ça, mais je pense qu'à Montréal, puis au Québec, de se lancer en entreprise dans un domaine X, disons qu'on prend le marketing, l'agence marketing, je veux dire, que vous offrez tout le service de vidéo. Ouais, mais attends, il y a l'accompagnement, il y a la personne aussi derrière ça, la personnalisation. Je pense que c'est beaucoup. On fait affaire surtout avec la personne derrière le service et non l'entité même. Là. Exactement. Fait qu'il n'y a pas vraiment. Genre, tu voles mon client ou genre, je te réfère à telle personne, mais je veux 15% sur le mandat. C'est comme. Hey, ça me fait plaisir, pour vrai, de te donner ces personnes-là sans avoir une attente en retour. Mais on dirait que. En tout cas, ma perception, c'est que les gens essaient toujours d'aller chercher un petit peu d'essayer de monétiser tout ce qu'on veut faire dans la vie. Ouais. Right? Ben, t'as raison, non, t'as raison. Mais tu vois, c'est drôle que tu m'en parles. Ouais. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps que des gens qui réfèrent prennent un pourcentage. Oui. Ben oui. J'ai jamais fait ça, moi. Ouais. Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Toi, tu le fais? Moi, ça me fait. Moi, honnêtement, comme je dis, si je réfère, c'est que je suis pas le bon fit pour la personne. Donc, j'ai tout intérêt à essayer de lui trouver quelqu'un avec qui je pense qu'il y aura un bon fit. Pourquoi je prendrais un pourcentage là-dessus? Exact. J'ai pas d'intérêt à prendre un pourcentage. C'est ça. C'est pas mon business. Je veux dire, j'ai des contacts, puis c'est comme le podcast. Je veux dire, on est dans une banque d'invités de 200 quelques personnes et plus. Rendu là, j'ai pas d'intérêt à, tu sais, je t'envoie un avocat, mais OK, je vais pas prendre une cote sur si tu fais une nouvelle entente de service avec lui ou genre whatever, mais ça me fait plaisir de t'envoyer ces gens-là. Fait que je pense que oui, c'est une mentalité un peu... Puis très sincèrement, bon là, c'est le fainéant en moi qui parle, je saurais même pas comment rentrer ça de manière comptable. Ouais. Je saurais même pas comment le rentrer dans mes finances. Moi non plus. En plus, c'est une autre gestion à faire. C'est comme, à moins que ça soit juste ça, genre tu réfères juste du monde puis tu prends des cotes, c'est ton business model. Non, par contre, j'ai commencé à réfléchir à prendre une cote avec des partenaires avec qui on veut monter quelque chose de plus concret, de plus durable. Okay. Ça... Là, je me suis dit, là, OK, je vais prendre une petite cote. Mais en même temps, je prends ma cote que je prends est toute petite, je prends 10%. Ouais, c'est ça. Exact. Puis pour que ce soit... Et justement, l'idée, c'est de créer quelque chose de durable dans le temps. Ouais. Et surtout faire en sorte que je fais attention à ne pas prendre trop une grosse cote, de peur que mes partenaires montent trop leur prix. Ouais. Tu sais, on se rappelle, je travaille avec des OBNL. C'est le client aussi qui n'est pas que seul. Donc c'est ça. Ouais. Je travaille avec des OBNL, c'est pas non plus les entreprises qui ont le plus de cash... dans leur portefeuille. Quoique, il y en a qui ont quand même des bonnes finances, et tant mieux pour elles, mais la plupart... C'est pas budget limité. Là. Non, la plupart, tu sais, il y a le comité sectoriel de l'action communautaire au Québec, le CSMO ESAC, qui avait sorti une étude sur laquelle je m'étais basé, moi, quand j'ai fait mon étude de marché. La moyenne d'employés dans un OBNL au Québec, c'est 8. OK. Donc, si cette moyenne-là elle est représentative de l'ensemble des OBNL, c'est qu'en général, en moyenne encore, les salaires des personnes de terrain dans les OBNL, ça tourne autour de 40 000. Ouais. Donc, tu vois, ça veut dire qu'un OBNL, souvent, son pourcentage, justement, au niveau financier, sur son global, on va tourner, les salaires tournent autour de 80-90%. Donc, en moyenne, un OBNL au Québec toucherait quoi? Même pas 500 000. Exact. Wow. C'est des informations bas. Mais en même temps, à savoir. toujours d'après le même rapport SMO, le Québec, le monde communautaire, le monde des OBNL, ça représente presque 10% de la population québécoise. Depuis les années 2000, depuis les années 2000, le monde des OBNL, le monde du communautaire, c'est devenu un pilier de l'économie au Québec. Ben oui. On s'en rend pas compte, mais c'est devenu un pilier. Je crois qu'on est au même niveau que l'automobile.
Wow. Ouais. Mais c'est fou, ça. Qu'est-ce que tu penses qui explique cette croissance-là au Québec, précisément? Ben, c'est un désinvestissement de l'État, Ouais. déjà. Ouais. Faut toujours se garder ça en tête, hein, c'est que Ouais. un OBNL, quand ça se monte, c'est pas parce que ça va bien. C'est vrai. On s'entend. C'est une hein, résultante d'une d'un situation, problème. le problème. On monte des OBNL pour régler des problèmes dans la vie. Mhm. Il y a des OBNL sportives, culturelles, tout ça, Ouais. ça. Encore, il y en a quand même beaucoup, hein, on s'entend. Mais moi, en tout cas, ceux avec qui je travaille, ceux avec qui je fais affaire, c'est pour régler des problèmes de société. Oui, parce que l'expression du terme OBNL, c'est organisme à large. but non lucratif. Exactement. Donc, c'est pas comme une Inc. classique. Là. Non, c'est ça. Mais c'est important, comme tu le nommes, OBNL, c'est un type d'entreprise. Ouais. C'est pas une sous-entreprise. Non, pour ça exactement. C'est pour ça que j'en fais aussi mon cheval de bataille Ouais. sur mes réseaux sociaux, où je publie quand même, parce que j'ai eu Ouais. des D'accord. événements, des exemples qui m'ont assez Ok. scotché OK. de la part d'autres entrepreneurs ou de Ouais. la part d'étudiants même. Mhm. Où, en fait, moi, je rappelle souvent, je suis comme, hey, les OBNL, c'est des entreprises, c'est pas des merdes. Non. Excuse-moi du terme, tu C'est pourras ça. biper s'il faut, mais Les gens ont cette vision-là ou cette ouais. perception-là? Ah, OK. ils ont cette perception que les OBNL, ça vaut pas le coup. OK. Et le meilleur exemple que j'ai, Ouais. si tu me permets, Ben oui. je parle beaucoup. Hein. Non, mais c'est ça le but. C'est ça le but. Je me rends compte, pendant Covid, il y a eu énormément de firmes en ressources humaines, firmes très classiques, qui travaillent avec des OBNL qui, quand la Covid est arrivée, ils se sont dépêchés, ils sont précipités de sécuriser leurs gros clients. OK. Ce que je peux comprendre. Mm. Mais l'enjeu qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu bon nombre d'OBNL qui sont mis sur le côté, qui ont été mis sur le côté. Mm. Ces gens-là, contactaient leur firme RH avec qui ils étaient contractuels, puis ils se sont fait ghoster. Pas de nouvelles. Fou. Moi, là, quand j'ai commencé mon entreprise 2020, c'était du pain béni. Ah ouais. J'avais full de clients, full d'organisations qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin de monde pour les accompagner, pour les soutenir. Et ces firmes RH qui étaient... Puis il y a des gros noms dans ces firmes, hein, mais ces firmes RH, elles ont comme abandonné ces organisations. Et c'est là où je me suis dit, non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. C'est triste. Mais en même temps, tu es venu aussi, ça t'a permis de rentrer dans ce monde-là aussi. Ouais. D'identifier ce problème-là parmi Exactement. Puis très sincèrement, moi, je pense que d'être parti à mon compte en 2020, là, Ouais. c'est vrai que là, je vais être... Je veux dire, en plein novembre. COVID, là, c'est en 2000. Sais-tu quel mois? Tu te souviens-tu quel mois? Ah, quand je suis parti, Ouais. novembre 2020. OK, fait que c'est Le mois de Covid était déjà mars. installé, là. Fait que t'avais Ouais. commencé... Ouais, quand même, là, je veux dire, faut avoir des couilles pour vouloir se lancer dans cette situation-là économique. Fait que bravo. Merci. Mais oui, je te laisse poursuivre. Et c'est ça, tu vois, novembre 2020, novembre là, ça va faire 5 ans que je suis à mon compte. Wow. Et je désengorge pas. Ouais. J'ai pas de moins en moins de clients. Mhm. Au contraire, ça se développe. Mes Ouais. services se développent aussi. Exact. Je prends des partenaires pour m'aider Ben voilà. à remplir À le tout croître. parce que je me rends compte que je peux pas tout faire tout seul. Ouais. Ouais. Et c'est pas possible. Et il faut pas, en fait. Il faut pas essayer de tout faire tout seul. Hmm. Justement, moi, ça a été ma leçon de 2024. Pas chercher à tout faire Que tout seul. tu essaies de faire tout, Ouais. de mettre tout sur ton dos, finalement? Ouais. Hmm. Ouais. Puis tu vois, j'ai comme... Puis, moi, le modèle d'affaires que j'ai, c'est ce qui me permet justement peut-être encore d'être encore aujourd'hui ici pour pouvoir en parler. Sinon, je me serais sûrement On serait tout le temps- épuisé. Ben ouais, c'est ça. Mon modèle d'affaires, c'est justement de créer des relations, créer du Mm. lien avec mes clients pour pouvoir travailler avec eux sur du long terme. Donc moi, globalement, pour me faire mon année, j'ai besoin de quoi 4-5 clients. Ouais. Puis c'est tout. Mm. J'aurais pas besoin d'en faire plus. OK, t'es vraiment dans cette mentalité-là. T'as pas besoin d'en faire plus. Non. Puis je... Wow. T'as Ouais. pas d'intérêt non plus à faire plus. Non. Mhm. Non, très sincèrement. Puis je sais Ok. que je vais peut-être à contre-courant de beaucoup d'entrepreneurs là-dessus. Ouais, ah ouais, c'est comme ça. OK, c'est Mais curieux. ouais, non, j'ai Non? pas Ok. besoin de plus. Tu sais, là, je me suis fait le ratio. Je fais une très belle année pour l'instant. Ouais. Mes objectifs que je me suis fixés il y a 5 ans, je les atteins chaque année. Puis j'étais pas très conservateur dans mes objectifs non plus. En gros, j'ai une croissance de plus 20% à chaque année. OK, c'est beaucoup. Tu vois? Wow. Et That's je good. je le maintiens. Ouais. Et là, cette année, ça fonctionnerait. Je pourrais... Eh mon Dieu, ça fait un peu péteux de dire ça. C'est pas grave, Non, je dis- mais... je dis pareil. On parle business. Par business. Et je pense qu'en septembre, Ouais. je pourrais arrêter de travailler. Arrêtez de travailler Pour mon année.
j'aurais fait mes objectifs. That's really nice. Est-ce que c'est un objectif en soi que tu veux atteindre? Non. Non? Je vais continuer parce que mes clients, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de coups de main, puis il y a du monde qui a encore besoin de Mais tu dis, le monde arrête de tourner en septembre, t'es correct. Ouais, Genre. c'est ça. C'est pas Et mal. ça amène j'imagine ça amène une paix d'esprit aussi. Un stress qui, tu sais. Tellement. Hmm. Tellement. Là, en plus, là, on est dans la période des impôts. impôts. Ouais. Que je viens de finir. Ah. Que je viens de finir à la fin de semaine passée. Et ouais, bah, je te l'apprends pas, toi aussi, t'en as affaire. Exact. C'est toujours un moment stressant, de se Mhm. dire est-ce qu'on a mis assez de côté? Ouais. Est-ce qu'on va avoir des retours? Bon, on a rarement de retours, mais est-ce qu'on va devoir payer plus que ce qu'on avait C'est ça. prévu? Ouais. Moi, c'est quand même quelque chose qui me stresse dès janvier, ça. Ouais. De janvier à mars, quand je fais mes impôts, Ouais. c'est avril là maintenant. Ouais. C'est quelque chose qui me stresse pas mal. Mais ça va, je suis content, c'est réglé. Je suis tombé sur une merveilleuse comptable là, qui m'a aidé Ben, c'est ça. à faire tout ça. Mm. Et pour te dire, j'étais tellement content qu'elle m'aide à le faire. Puis en plus, elle prend le temps à répondre à mes questions. Mhm. Je crois dimanche, quand elle m'a dit ça y est, c'est fait, Mhm. j'ai fait un post pour la remercier sur LinkedIn. J'ai fait un post pour la remercier. Bon, ça lui fait un peu de pub aussi. Non, tant qu'à exact. faire. Mais ah ouais, non. Et tu vois, et c'est un bon exemple pour montrer à quel point, tu sais, quand tu te lances en affaires, à quel point c'est important de bien t'entourer. Oh mon Dieu, oui. À quel point ton entourage, Ouais. c'est comme juste fantastique. On parlait de Fred le pénible tantôt. Ouais. Mais Fred le pénible, aïe. Mais ce qu'il est, c'est quelqu'un de précieux à ma vie. À ma vie professionnelle, c'est quelqu'un de précieux. Puis il y a lui, il y en a d'autres que je pourrais que nommer comme ça. C'est fou, là. Ouais. Mais les gens, tu sais, t'as un peu ta garde rapprochée en tant que tel, mais c'est précieux comme on peut pas se l'imaginer. Mais c'est les bonnes personnes aussi. Hein. Parce que tu peux avoir plein de gens autour de toi, mais c'est des gens peut-être qui peuvent te ramener vers le bas ou qui t'amènent pas nécessairement non plus d'apprentissage. Tu sais, il faut varier. Puis je pense que c'est même nécessaire de varier les gens qui nous côtoient, mais tu sais, régulièrement d'ajouter des gens de plus, de différents domaines, de différents backgrounds de vie. Ouais, puis C'est- tu vois là, j'ai appris dernièrement, j'ai plus, ouais, je crois que c'était est-ce que c'était Fred qui m'en avait parlé d'ailleurs? Ça se peut, Fred, des partout. Qui t'explique, en gros, il y a une notion qui est quand même intéressante, qui t'explique que souvent dans la vie, tu vas te contenter de groupes de personnes qui pensent comme toi, Ah ouais. qui réfléchissent comme toi, qui ont plus ou moins les mêmes enjeux que Les mêmes toi. valeurs, Les mêmes valeurs, puis tant mieux. Ouais. Mais c'est pas forcément quelque chose qui t'aide à te développer, qui t'aide à sortir de ton... qui t'aide à sortir de quitter, qui t'aide à sortir de comment tu vois la vie. Ouais. T'es conforté. T'as un groupe d'appartenance qui te conforte dans ce que tu fais, dans qui t'es, puis tu vas pas si souvent que ça te remettre en question. D'où l'importance de prendre des gens très différents. Et c'est pour ça que je me dis, tu vois, moi j'ai Fred, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est rencontré il y a quoi? Il y a 2 ans, même pas. C'est fou. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 15. Mm. J'en ai d'autres. Je te ferai la liste de personnes à inviter. Ouais, non, mais c'est clair. Mais non. Puis tu vois, je te dirais, j'ai un petit groupe, même dans le groupe, tout le monde ne se connaît pas les uns les autres. Ok, tu vois. Je te dirais, dans le groupe que j'ai aujourd'hui, autour de moi, j'en ai peut-être 5-6. 5-6 de si j'ai un petit coup de mou, si j'ai une question, si j'ai besoin d'aller prendre un café. Et pareil avec eux. S'ils ont besoin de prendre un café avec moi, je serai toujours là. Mais si j'ai besoin de prendre un café avec eux ou avec elles seront là, ces personnes. Oui, puis ces personnes-là vont être là dans ta vie, puis je crois que c'est bien aussi de pas nécessairement s'entourer juste, disons qu'on est dans la sphère de l'entrepreneuriat, de juste s'entourer d'entrepreneurs. Ouais. C'est bien d'avoir des amis qui sont pas entrepreneurs, qui ont aucun intérêt, qui ont des intérêts variés, là, parce que ça t'amène beaucoup d'autres choses de développement. Il y a pas juste le travail dans la vie, il n'y a pas juste l'entrepreneuriat en tant que tel. Il y a une grosse valeur ajoutée parce que, en tout cas, moi, personnellement, ce que je dis souvent dans mon podcast, c'est que j'ai passé par là, quand je me suis lancé en affaires, d'être vraiment, de couper les amis que j'avais, puis de me mettre un peu dans cette sphère-là d'être en solo, puis personne ne me comprend. Je sais pas, comme si j'avais les réseaux sociaux avaient une gros impact sur moi, dans le sens que tu vois les entrepreneurs à succès un peu partout. Le fameux jet privé, la Lambo, l'argent qui fait que là, tu dis, OK, ça, c'est sa routine du matin pour être une personne à succès, donc je vais suivre sa routine, puis je vais lui dire, il faut que je coupe mes amis. Ben parfait, je vais couper mes amis parce qu'ils comprennent pas. Mais en vieillissant, tu comprends que c'est toxique, puis c'est vraiment pas ça. C'est pas ça la recette du succès, que ce soit en affaires ou en personne, dans ta vie personnelle. Oui. Fait que, naviguer là-dedans, en tout cas les jeunes,
ça peut être difficile des fois, right? Fait que oui, entourez-vous des bonnes personnes. Bah, c'est ça, puis je me permets de rebondir sur ce oui, que tu dis. Ben oui. C'est important aussi de se définir c'est quoi le succès pour chacun. Ouais, clairement. Tu sais, si je te pose la question comme ça, mais Exact. pour toi, c'est quoi le succès? Ouais. Qu'est-ce qui définit le fait que tu réussisses ou pas? Bonne question. Ben, je peux te répondre à 100%. Allez, Puis vas-y. c'est une question que j'avais posée aussi c'est une des dernières questions que je pose, la C'est vision du vrai, succès. c'est vrai. Mais c'est tellement une bonne question. Là. Comme je te disais au tout début dans mon parcours, c'était vraiment comme associé à la liberté financière, tu sais, voyager, tout ça. Fait que, finalement, c'est des biens ou des expériences. Puis au bout de la ligne, en vieillissant, j'ai réalisé que c'était... Actuellement, c'est vraiment je pense que c'est la liberté de temps que ça m'offre. Fait que, tu sais, oui, l'argent me donne ce temps-là, mais tu sais, m'amène un certain bonheur aussi de l'impact de créer un projet, d'aider les gens autour de moi. Je pense que overall, c'est la gratitude et le bonheur qui te revient dans ton day-to-day quand tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es démotivé? Est-ce que ça te tente d'aller faire ta to-do list? Tu sais, même si seulement tu as quelques trucs qui ne te tentent pas. Est-ce que généralement, ça t'amène du bonheur cette journée-là? Bien, je pense que tu es sur ton X puis continue. Mais si au contraire, ça ne l'est pas, ben, je pense que dans ma définition, tu n'es pas successful. En tout cas, fait que ça serait ça ma définition de succès. Je sais pas. Puis c'est correct, c'est ta définition. Right. Puis tu sais, autant moi, autant ton collègue qui est avec nous, Ouais. on a chacun sa définition du succès. Puis j'espère qu'on n'a pas forcément la même Ça- en fait. T'imagines si on avait tous la même définition C'est du fou, succès? hein? Ça serait plate. Ça serait ça serait Instagram. Le On beach appelle- body, tu sais, c'est tout. On appelle ça Instagram. Mais, Oh non, my mais God. Ouais. Encore une fois, tu sais, Yeah. je me permettrai jamais de dire c'est bon, c'est pas bon, c'est ta définition, tant mieux. Ben voilà. Ouais. Exact. Ouais, tant mieux, mon ami. Ouais, T'en ouais. as une, t'as pris le temps de définir, Ouais. t'as pris le temps de réfléchir à ça. Ben voilà. Ben au moins tu sais vers quoi tu vas. Ouais. Tu vois, moi, c'est. Bah, Je te relance la balle. Et non, je Moi- veux pas savoir. Moi, c'est très simple. Pouvoir faire une sieste dans la journée. Oui. Moi, ma définition du succès, c'est ça. C'est de me dire, je suis capable, dans ma journée, pas forcément tous les jours, mais au moins plusieurs fois dans la semaine, de pouvoir faire Ouais. une sieste. Ouais. Pourquoi? Parce que être capable de faire une sieste, c'est-à-dire que tu as le temps. Ouais. Ça veut dire qu'au niveau de ta santé mentale, ça va. Mhm. De ta santé physique, ça va. Mhm. Que tu es capable de manger à ta faim, Mhm. que tu es capable de te loger. Ouais. C'est bête à dire, mais après, bon, c'est aussi très culturel, l'aspect sieste. Ah ouais, je sais pas. Ok. Ouais, bah, tu sais, dans les pays très ensoleillés, que ce soit Oui, Afrique, ok, que ce je comprends soit ce que c'est. Ok. Amérique du Sud, La Amérique sieste, centrale. c'est vraiment, oui, mis de l'avant. Ouais. Tu sais, c'est mis de l'avant. Ouais. C'est promu 100%. Ouais. pour la santé. Ouais. Et je trouve que justement, c'est quelque chose qu'on sous-estime, ce pouvoir de la sieste. Ouais. C'est que pour moi, c'est ça. Ouais. La sieste, c'est un pouvoir. Ouais. C'est un pouvoir magique que tu peux avoir Ouais. sur toi-même ou sur les gens qui t'entourent, de se dire, je suis capable de faire une sieste. Mhm. Et le monde, il va continuer à tourner. Ouais. Et mon activité, elle va continuer à tourner. Ouais. Mes réseaux sociaux, Tellement. je suis sur le même un petit peu, je suis sur le même beat, même avec mes réseaux sociaux. Parce que je me dis, je suis tellement niché dans ce que je fais que mettons, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. Mhm. Ouais. LinkedIn, les posts que je fais, ils dépassent rarement les 30 likes. Mhm. Je fais pas des posts pour qu'ils soient viraux. S'il y en a un qui devient viral, tant mieux, hein, je peux pas me plaindre. Mais honnêtement, Mais non, j'ai c'est pas besoin. C'est pas le. Ouais. J'ai pas besoin parce que Ouais. l'important, c'est que ce sont les bonnes personnes qui voient ce que je C'est publie, qui voient ce que je poste et Ouais. qui sentent que je leur parle, Mhm. qui ça les touche. Tu vois, il y a une cliente qui m'a fait un très très beau commentaire. Première rencontre qu'on a en personne. Ouais. On se parle, puis elle me dit je suis désolé, Ahmed, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis full longtemps. Je suis hyper naturel avec toi, je te tape l'épaule. Je dis, ouais, C'est d'ailleurs, vraiment bon, friendly, ça, là. c'est, Ouais, c'est ça. Mais tant mieux. Ouais. Ça veut dire que mes réseaux sociaux, ils fonctionnent. Oui. Ça veut dire que les gens se sentent proches de moi, ils se sentent à l'aise Ouais. à me dire des choses, à me parler et à me contacter pour me demander de travailler avec eux. Moi, là, si c'est ça avec tous mes clients, j'ai gagné. Hein. T'as gagné. J'ai gagné mes réseaux sociaux. Exact. Oui, puis on donne souvent l'exemple de ça, justement, tu sais, de dire si ta vidéo elle a 200 vues, t'as pas dans le dos, là, dans le sens que t'as peut-être une personne sur 200 que justement ça a eu un impact ou
ça lui a donné le goût de se lancer en affaires, ça l'a inspiré, peu importe. Ça a juste été un plus dans sa journée, mais imagine-toi, juste imagine-toi une salle remplie de 200 personnes. C'est niaiseux, mais c'est quand même un achievement. Fait que prends le temps, justement, de remercier ces gens-là. Ouais, c'est ça. L'an passé, je donnais une conférence, justement, dans une salle dans le centre-ville de Montréal, où il y avait une centaine d'intervenants et intervenantes, et gestionnaires, ça. Ouais. Tu le sens. 100 personnes qui t'écoutent. Ouais, hein? Tu le sens. Qui t'accardent. Ouais, ils te regardent. Puis ils vont vraiment écouter tout ce que tu dis à la syllabe près, à la virgule près. Ouais. Mais t'imagines un peu la chance que t'as. Ouais. Et c'est là des fois où j'ai l'impression qu'on s'en rend peut-être pas assez compte. Non. On a cette chance, aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on est, de pouvoir parler peut-être tous les jours. Ouais. Via un post, via une image, via une photo, via ce que tu veux, via une vidéo, à des centaines de personnes. Fou. Puis t'as même pas besoin de payer pour ça. Mais non. C'est bon, sauf si tu fais affaire avec des professionnels qui rendent le message beaucoup plus fluide. Mais ça a un intérêt. Eh ben, on vit à une époque où on est capable de faire ça. On n'est pas obligé, justement. C'est plus il y a 20 ans, là, je veux dire, d'engager une compagnie de production. Je veux dire, maintenant, tout le monde, leur cellulaire filme en 4K, les iPhones et tout ça. Fait que rendu là, t'as même pas besoin. Mais juste une bonne caméra, un bon éclairage, puis un bon sujet. Et tu poses ça, les gens, c'est parfait. Là. Tu as fait ta stratégie de contenu. Faut pas se casser la tête. Pour vrai, les gens, ils se compliquent tellement la vie à faut que je m'achète tel équipement, telle chose, faut que ça soit parfait. Il faut pas que ça soit parfait. Non. On veut pas que ça soit parfait. Et ben, je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais, parce que quand c'est parfait, justement, ça fait fou. On le sent. On C'est sent quand trop c'est lisse. scripté, là. Ouais. Moi, j'ai besoin des gens qui bafouillent un petit peu, qui se trompent de mots, qui sont un peu trop dans le... Ben oui, on relate à ça. Allez-y. T'sais? Allez-y, parce que sinon, ça va pas donner aux autres de se lancer là-dedans. Ben non. Puis comme tu le disais, moi, c'est un terme qui m'habite beaucoup, moi, en ce moment. C'est le terme impact. Quel impact t'as sur les gens? Quel impact t'as dans le monde? Quel impact t'as sur tes proches? Ouais. Quel impact t'as sur tes clients? Ou quel impact tu aides tes clients à avoir? On m'a posé cette question, puis il y a pas longtemps, justement, sur pourquoi j'ai créé mon entreprise. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul de 4 années d'existence, je me rends compte qu'en 4 années d'existence, j'ai eu beaucoup plus d'impact sur le monde du social à proprement dit que mes 10-12 dernières années en tant qu'intervenant. J'ai eu un certain impact, je suis très content de l'avoir fait. C'est un peu même une petite source de fierté que j'en ai. Ça booste quand même l'ego, hein. Mais de toutes les personnes que j'ai accompagnées, avec qui ça s'est bien passé, avec qui ça s'est moins bien passé, avec qui ça s'est très mal passé, parce qu'il n'y a pas de chemin parfait. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup plus d'impact parce que justement, je travaille avec les aidants. Je travaille avec les personnes qui sont censées accompagner, soutenir, promouvoir le monde. Rien que là, je me rends compte à quel point j'ai un impact. Je suis en train de refaire mon site web là, et la personne qui m'aide à refaire m'a demandé quelques petits chiffres importants comme preuve sociale. Elle dit, t'as formé combien de personnes depuis que ton organisme existe? C'est difficile à dire. J'ai commencé à compter. Si, ça va. Hein, OK. J'ai dépassé les 500. Hey! C'est fou. J'ai dépassé les 500 personnes formées. Là, tu réalises, attends, j'ai avec aidé des formations différentes. Ouais, mais quand même. j'ai accompagné 500 humains. 500 humains à faire leur job. Fou. Et ces 500 humains, ils voient en moyenne entre 15 et 20 personnes par an. Voire plus, suivant les services dans lesquels ils travaillent. Donc, t'imagines un peu l'impact qu'on peut avoir. Et ça revient un peu à cette question, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue. Ça, c'est une question qui m'a marqué quand j'ai créé mon entreprise, que je partage à beaucoup de gens autour de moi qui veulent se lancer à leur compte. C'est quel changement tu veux apporter à la société? Qu'est-ce que tu veux apporter de différent? Même si ce que tu fais, des centaines d'autres le font. Toi, tu vas le faire à ta manière, en fonction de qui t'es, en fonction de comment tu as grandi, qui tu es, comment tu t'es construit. Comment tu vas faire ça? Justement, quel changement tu vas apporter? Ça revient à l'histoire de l'impact. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui m'habite et qui va m'habiter toute ma vie, cette question-là. Et du moment où j'ai une réponse, je continuerai à faire ce que je fais. Si un jour, je me réveille un matin et que je me dis en fait, j'apporte 0 changement, je pense que je m'arrêterai là. Remise en question.
Je pense que je me dirais, je prendrais une pause. Ben ouais. Bonne pause. Ouais. Non, c'est Je clair. prendrais une bonne pause. Puis peut-être que pour moi, ça sera le moment de faire autre chose. C'est l'essence même du why, dans le fond, du pourquoi. Ouais. Donc, on se lance. Ouais. Mais des fois, je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que cette question du why, elle se perd un peu avec le temps. Ouais. Elle Ben, se perd faut un la réévaluer, je pense, puis... ou la retravailler, parce que c'est sûr qu'en vieillissant, on vit des expériences personnelles qui changent un peu notre perception de choses, là, mais... ou des gens qu'on rencontre, ou nos objectifs de vie changent. Puis l'exemple concret, c'est que, je sais pas, tu te lances en entreprise, tes premières années, tu es hyper motivé, tu veux bâtir ça, tu atteins un certain niveau, puis là, ce niveau-là est confortable, puis tu dis... Est-ce que j'ai une nécessité d'aller me chercher un supplément? Pourquoi je travaillerais un nombre d'heures supplémentaires pour me rendre là quand j'ai pas nécessairement besoin? Fait que là, peut-être que là, ça revient, hey, j'ai travaillé autant, puis là, je suis rendu là, puis c'est comme, attends, c'est ça la sensation, tu sais, c'est comme, OK, là, mais c'est quoi mes objectifs par rapport à ça? Mais là, peut-être qu'il peut y avoir comme une remise en question à savoir, c'est quoi le prochain step, dans le fond? Bah oui. Si c'est pas faire plus de revenus, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Ouais, mais après, je sais pas. Peut-être que j'ai une vision idéaliste de la business, mais... Peut-être. Peut-être, mais je me dis, C'est quoi? est-ce que monter ton entreprise, c'est qu'une histoire de revenus? C'est qu'une histoire de finances? Tu peux aussi avoir des postes comme employé, très très bien payé, Ben, c'est ça. bien plus simple à gérer, Ben ouais, 100%. peut-être moins stressant. Exact. Dans oui. ce cas, pourquoi tu t'es lancé à ton compte? Ouais. Juste parce que c'est à la mode? Puis s'il y en a qui le font, tant mieux. C'est... Je suis peut-être pas sûr que ce soit eux qui vont rester longtemps. Mais ce qui arrive, c'est ça, c'est que ces gens-là qui pensent de même vont rester dans les statistiques de en bas de 5 ans, ton entreprise ferme. Peut-être. Selon moi, pas Peut-être. tout le monde, mais une grande Ouais. partie, parce que t'as pas répondu à ta question de pourquoi tu mettrais autant d'heures, puis pourquoi tu mettrais autant d'énergie dans un projet. C'est juste financièrement. Je veux dire, à un moment donné, tu vas peut-être être capable de te rendre à ton goal financier, mais le why par rapport à ton impact social, ou tu sais, comment tu veux réinvestir dans la société, ou quel projet, ou est-ce que les gens que tu veux bâtir autour de toi, les collaborateurs, les fournisseurs, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres sous-projets que tu veux bâtir en lien avec ça? Comme, est-ce que aller chercher, faire d'argent supplémentaire, je sais pas, un 30 000 de plus, va te permettre de bâtir un projet de podcast pour promouvoir d'autres services ou parler d'un sujet qui t'intéresse pour le plaisir, puis de bâtir ça pour une stratégie, peu importe. Ça t'amène du bonheur puis un why supplémentaire, mais go for it, là. Fait que, mais c'est vraiment beaucoup de questionnements. Fait que je pense que c'est ça. Puis quand on est jeune, on sait pas trop, là, on cherche. On sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, là. Mais ouais. Mais Ben ouais. justement, c'est pour ça que je trouve que le modèle entrepreneurial comme il existe aujourd'hui, c'est une bonne manière de te forcer à te poser cette question. Ouais. Parce que C'est... toutes les personnes que je connais autour de moi ou que j'ai pu rencontrer qui sont partis à leur compte, que c'est fonctionné ou pas, ils ont tous eu à se poser cette question, ce que je veux vraiment faire. Chose que on se la pose tous, je pense, en tant qu'être humain, à un moment donné, mais les entrepreneurs, j'ai l'impression qu'on a cette chose-là en commun d'aller un peu plus loin sur cette question. Ouais. On est forcé à aller un peu plus Une mission. profondément dans cette mission-là, puis dans cette question-là. Puis... Ouais. Et c'est ces réponses qui vont nous aider avec notre why, avec notre vision, notre mission. Équilibre de vie. Puis je pense que juste si on prend pas le temps de s'asseoir puis de prendre un moment et de dire pourquoi je fais ça, mais tous les enjeux de peut-être, là, je généralise, j'ai pas étudié là-dedans, mais l'anxiété, le stress qui peut être causé par rapport à ça, la déconnexion qu'on peut avoir sur sa vie personnelle, professionnelle, parce qu'on n'est plus aligné puis on fait ça. On ne sait pas pourquoi on travaille autant, mais c'est ça, je pense que ton cerveau t'envoie des signaux. C'est comme, trouve une réponse à ta question, arrête de mettre ça de côté, parce que c'est facile de tomber dans la routine du travail, même quand on est entrepreneur, tu sais, de dire, c'est facile de dire, je suis trop occupé, là, j'ai pas le temps de faire telle chose, ou de prendre du temps pour moi. Ça, c'est dangereux. Ouais. Pour ça que j'ai pris un billet d'avion pour Sainte-Lucie. avant de venir pour Sainte-Lucie, pour les Caraïbes. C'est génial. Combien de temps, tu m'as dit? 4 jours. OK, ouais, Pas quand même longtemps, court, hein, c'est ça? Pas longtemps, mais 4 jours C'est bien placés. Ouais. C'est juste bien placé. Mm. Un 4 jours bien placé, des fois, ça équivaut à un 30 jours Clairement. un peu n'importe comment. Ben écoute, j'ai parlé de podcast il y a quelques minutes. Parle-moi de ton podcast, en fait, le why du podcast. Tu sais que Comment? j'avais envie d'en parler, mais je savais pas si j'allais en parler ou pas. Ben là, je veux dire, on est dans le contexte podcast. Parle-moi du tien. Ok. Comment ça marche tout ça? Écoute, c'est très simple. Ouais. Je suis beaucoup moins actif que toi là-dessus. Moi, c'est un podcast qui sort une fois par mois. OK. Ça s'appelle Calme-toi, les OBNL changent le monde. L'idée, c'est que je reçois un responsable, intervenant, une personne professionnelle qui travaille dans un OBNL
je cible surtout les plus petits, ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace de parole, pas beaucoup de parole publique, pour qu'ils nous expliquent comment ils font, qu'est-ce qu'ils font pour changer le monde à leur niveau. Ouais. Ça peut être des ressources pour femmes victimes de violences conjugales. Là, le premier épisode que j'ai sorti, le premier épisode, c'était avec des entrepreneurs, dont Fred a participé. That's it. Cool. Et mon autre partenaire qui s'appelle Flore, qui a monté la clinique à Florescence. On s'est rencontrés, c'est des petits podcasts de 20-25 minutes où, justement, l'idée, c'est... Le premier épisode, c'était de discuter pourquoi on travaille avec les OBNL. Deuxième épisode, j'ai invité un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Filosa, qui a monté un organisme, qui fait partie d'un organisme communautaire qui s'appelle les Gardiens Virtuels. En fait, eux, c'est fantastique ce qu'ils font. Ce sont des travailleurs de rue numériques. Ce qu'ils font, ils vont à la rencontre de jeunes que peu de gens arrivent à toucher sur les réseaux sociaux un peu nouvelle génération, Twitch, Discord. Ils approchent de cette manière-là? Et les approchent de cette manière-là. Okay. En lien avec justement les personnes qui gèrent les lives. Et les influenceurs sur Twitch, tout ça, je sais pas comment on les appelle. Les streamers? Les streamers, c'est ça. Avec des streamers qui sont comme participants de cette thématique. Et il y a des intervenants professionnels qui sont là en ligne et qui permettent un espace de parole à discuter avec des jeunes. C'est cool. Et ils touchent autant des jeunes québécois que des jeunes français, que des jeunes du Canada de l'Ouest. Fantastique. Vraiment fantastique. Puis l'idée, c'est ça, c'est de rencontrer des personnes comme ça, qui nous expliquent ce qu'ils font, comment ils le font, quel impact ils ont, vraiment des impacts chiffrés. Exact. C'est quoi leur projet, comment est-ce que le podcast pourrait les aider. Et ça, c'est ma petite question à moi, parce que je veux vraiment pousser les gens à avoir cette réflexion, c'est comment vous faites pour prendre soin de vous? Comment vous faites en tant que personne aidant, gestionnaire, intervenante, peu importe le rôle que tu as, mais comment tu fais et comment tes équipes font pour prendre soin de vous? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de primordial comme question à poser, surtout dans le monde du social, dans le monde de la relation d'aide. C'est qu'on ne peut pas faire ça longtemps si on ne prend pas soin de soi. Et des fois, prendre soin de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Moi, je monte des formations pour en parler, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend de base, prendre soin de soi. Mais c'est rassurant parce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Ce n'est pas quelque chose de forcément inné. Non. Ça reste de l'acquis. Et c'est des stratégies à développer. C'est des petites habitudes à avoir. Ou c'est une grosse pause à prendre pour refaire le point sur ce qu'on fait dans la vie. Pour le coup, la Covid, ça a été quelque chose d'assez aidant pour ça. Ce qui a amené malheureusement une grande démission de la part de bien des professionnels dans bien des secteurs. Mais tu vois, le secteur de l'intervention psychosociale au Québec, ça en a fait les frais aussi. On a vécu une crise pendant le Covid d'une grosse pénurie de main-d'œuvre. Parce que des gens se sont dit non, je pense que je ne veux pas faire ça dans ma vie, ou je ne veux plus faire ça comme ça. Oui, parce qu'on était forcés aussi à rester chez nous, dans le sens forcés à être dans notre bulle personnelle, puis à dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Évidemment, il y a le contexte autour de moi que ça ne va pas très bien, mais dans ma vie personnelle, peut-être là, en fait, c'est ça, on a tous été forcés à se dire, mettre le doigt sur le bobo, dire OK, là, ça ne fonctionne pas, il faut aborder la problématique dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'aime pas ma job, par exemple. J'arrête ça, puis je me lance, ou j'essaye d'autres domaines, ou si je prends une pause. Tellement de réponses. C'est ça? Mais en fait, ça a été je vais même rajouter une couche pour surtout les travailleurs du social. C'est qu'eux, ils ont été forcés à aller travailler. Pour beaucoup. C'est vrai. Souvent, c'était des travailleurs essentiels. Personnes qui travaillent en itinérance, dans les refuges, dans ci, dans ça. Ils ont été forcés à aller travailler. Donc, ils ont pris un peu cette pause parce qu'ils ont été forcés de prendre une pause sociale. Mais justement, c'est ce côté social de voir les amis, la famille, qui, en général, les a aidés à tenir jusque-là. Sauf que si tu es obligé d'aller au travail, faire une job qui est difficile, qui est compliquée, sur lequel tu n'arrives pas à te gérer là-dessus, puis je dis pas, c'est pas une histoire de faiblesse, au contraire, c'est une force d'avoir été capable de s'arrêter, de se dire non, ça me convient plus. Ça me convient plus, puis je pense que je vais changer, je pense que je vais faire autre chose. Mais d'avoir un support
familial, un support amical, Ouais. je veux dire, c'est difficile presque impossible, je dirais, de vivre notre vie comme Non. ça, sans ces supports-là, je parle. Les êtres humains que nous sommes, on n'est pas fait pour vivre seul. C'est ça. On est, Ouais. on est fait pour être social, on est des Ouais. animaux sociaux. Ouais. On est fait pour connecter avec des gens, Mm. on est fait pour Pour partager se un parler, café, se prendre le temps de parler. jaser. On est fait pour enregistrer des podcasts. Partez votre podcast. Non, mais pour vrai, moi, personnellement, ça m'a aidé juste de faire des entrevues puis de jaser avec des Mais gens. t'imagines? En vrai, là. T'imagines si t'avais Ouais. pas pu le faire? Ouais. Je pense. Ouais, parce que, tu sais, quand tu lances un projet, des fois, c'est comme, ça vaut-tu la peine de mettre le temps là-dedans? Mais après, quand tu te lances, tu te dis, ouais, une chance que j'ai fait. Là. C'est fou. C'est ça. C'est fou. Et c'est pour ça que moi, j'ai comme... Ça, c'est ma petite théorie Ouais. à moi. Ouais. Mais je pense que des projets qui vont être couronnés de succès avec le temps, ce sont justement les projets qui rapprochent les gens. Ouais. Qui reconstruit le tissu social parce que veut pas. Ouais. Les réseaux sociaux, ça l'a quand même pas mal abîmé. Yeah, je suis d'accord. Ça Exact. l'a pas mal abîmé le tissu social qui existe. Tu sais, Mm. c'est con à dire. Est-ce que tu connais tes voisins? Non. Est-ce que tu sais comment ils s'appellent? Ce qu'ils font dans leur vie? Du tout. Non. T'sais, moi, j'ai commencé à apprendre qui étaient mes voisins pendant le Covid. OK. Je suis pas mieux qu'un autre, hein. Mais c'est le Covid qui m'a donné Ben ouais, l'opportunité de parler avec mes Ouais. voisins puis de découvrir un peu plus qui ils sont et ce qu'ils font dans la vie. Exact. Mais avant ça, Ouais. non. Ça peut être aussi con que ça, mais tu marches dans la rue, puis tu as un contact avec quelqu'un, tu te dis, hey, ben écoute, Bonjour. bonjour, passe une bonne journée. Ouais. Ça m'est arrivé récemment, puis surtout à Montréal, les gens, on se regarde pas là, Ouais, on hein? skip là. C'est comme, oh, c'est genre sursaut. Je dis, hey, ben merci. C'est comme, on se connaît pas, puis on est parti. Fait que j'ai juste recréé cette belle action de la même chose, puis de mettre un petit brin de soleil dans. Tu sais pas, la personne peut-être elle passe une mauvaise journée, puis c'est le fun de. Right? De dire ça. Exactement. Ben, tu vois, ça repose la question de l'impact. Ouais. Quel Ouais, impact ouais, t'as sur ouais. les gens? Quel impact t'as sur Tellement. ton entourage? Quel impact t'as sur une personne que tu vas croiser dans la rue Ouais. et à qui tu vas juste dire bonjour? Ben ouais, tu vas Il jamais se peut revoir. que tu là. lui as... ouais, mais il se Ouais. peut que tu lui as changé sa journée. Ça se peut très. Il Ouais. se peut que tu lui as sauvé la vie. Ouais. Parce que c'est une personne à qui personne parle. Aussi. Peut-être c'est qu'elle vrai. se fait intimider au travail ou à Ouais, c'est l'école, fou, ou dans ce qu'elle Mhm. vit. Mhm. Et peut-être que juste le Ouais. bonjour que tu as passé, ben... Faut jamais sous-estimer. pour Oh, vrai. C'est fou. Ah, je sous-estimais jamais les bonjours qu'on Ah, peut ouais, donner, rien que les ouais. petits sourires qu'on peut avoir dans la vie. Ouais. là. Ouais. Faut pas les sous-estimer. Prendre le temps, tu sais, prendre le temps, on est des humains, prendre le temps de parler puis connecter avec ces gens-là. Ben, c'est ça. Right. Puis- Honnêtement, là, tu sais. Puis Ouais. j'ai envie de dire, tu sais, même Ouais. sortez de tout ce qui est des réseaux sociaux. Ah, mais oui, le Oui, plus les réseaux possible. sociaux, c'est un outil de travail, tu sais, je peux pas cracher dessus non plus. Mais Passer moins de temps. passez-moi de temps là-dessus, tu sais. Faites l'expérience Bullshit- peut-être. le essayez. bullshit masculiniste, là, sortez là. Ah, ouais, ça c'est. Vous avez pas besoin de ça. Ça c'est parce que. Ouais, non, c'est clair. Puis c'est tellement de dopamine aussi, tu sais, que ça accumulé. Puis là, tu restes dans cette loop-là de tu sais, consommer du contenu. Puis Non, mais c'est fou. Mais c'est fou. je sais pas toi, mais je me suis rendu compte là pendant ces derniers mois. Ouais. Je pense que je suis le client idéal des mascus. Comment ça? Entrepreneur dans la trentaine, Ah, tu célibataire, fais sans en- targeter? Ah ouais. constamment, C'est trop bon. constamment. Mm. Et j'ai beau le dire, mais je Incroyable. ne veux plus revoir des choses que... Constamment, je me fais envoyer Fou. ces vidéos-là. Mais je me dis, tu sais, encore, je me dis, ça va, je suis assis sur... Ouais. j'ai mes appuis, je suis assis, je sais Oh, qui ouais. je suis, je sais qu'est-ce que je veux faire de, de Ça ma vient vie. pas me chercher, Je là, sais c'est ça. comment je veux construire mes Ouais. relations avec des gens, autant femmes que hommes, Ben n'importe oui. quoi. Ben oui. Mais tu sais, des gens qui n'ont pas répondu à ces questions, Mhm. ben, c'est sûr qu'ils se font avoir. Mhm. C'est pour ça que je me dis, ben, tu sais, les réseaux sociaux, il y a un projet de loi au Québec, je sais pas s'il Ah, est ok. terminé ou pas, sur peut-être légaliser l'âge à laquel Minimum? l'âge minimum pour accéder Wow. aux réseaux sociaux. C'est intéressant. 16 ans, 18 ans, Ouais. ou pas. Honnêtement, je suis comme partagé Ouais. pour cette C'est une question-là. grosse question. Mais peut-être pas complètement l'accès, mais limiter certains contenus, peut-être. Mais tu es rendu là, hey, t'es limité à l'accès à l'information, je veux dire. Non, c'est un gros débat, mais je peux comprendre le why derrière ça, de genre, ouais. Bah, c'est ça. Si j'étais à leur place, peut-être, Mais on je sais s'entend, c'est quoi hein. l'impact que ça. On a déjà vu des gens qui ont essayé de légiférer Internet. Ça marche pas. Hein. Oublie ça, là. Exact. C'est impossible. Ouais, je sais pas si la tâche va être mise sur le dos des parents, là, rendu là, tu sais, de mettre un. Mais bon. Non, c'est un gros sujet Mm. qu'on pourrait parler dans un Ben part oui. two. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, quand tu veux. Non, mais Je c'est pensais ça. pas que j'allais autant parler aujourd'hui. Tu vois. Non, mais c'est ça, je propose à la fin de mes entrevues aux invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Les nouveautés WhatsApp, qu'est-ce qui se passe justement, autant entreprise que personnel. Moi, on crée une connexion, on crée une relation à long terme. Avec grand plaisir. J'espère Puis, que je pourrais te dire que j'ai fait des siestes. Oui,
le plus de sieste J'espère que je possible. vais te dire que j'ai fait énormément de J'adore. siestes en 6 mois. J'adore. Ben écoute, avant qu'on cesse, j'ai quand même une dernière question. Vas-y. T'as quel âge? 36. 36. J'ai 25, on a 11 ans Tu de fais différence. pas. Ah! Tu fais plus. Ouais? Petite mèche blanche. Mais la là. barbe, ouais. Ouais, non, Ben, non. sinon, j'ai une baby face, là, mais ben merci. Mais ça te va Puis- bien, ça te va bien. Ben, écoute, merci. Puis ce que je voulais dire, c'est... Disons que c'était ton podcast, évidemment, et que tu étais l'intervieweur, et que moi, j'étais une version de toi-même de 18 ans. Qu'est-ce Hey, que oui. tu te dirais? Et que t'es con. Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que je te Non. conseillerais Aie pas peur de choisir. Hmm. Aie pas peur de prendre des décisions. T'es dans la dizaine qui est faite pour ça. Right. T'es vraiment la vingtaine, là, t'es dans la dizaine. Ouais. Tu t'en viens dans la dizaine où Ouais. c'est fait pour faire des erreurs. Hmm. Après, je veux pas dire, même dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, on va en faire des erreurs, puis c'est Ah, correct. for sure. Mais la vingtaine, c'est fait pour ça. Mhm. C'est fait pour ça. Pour te et je- planter, là. C'est vraiment... Et c'est là où je comprends Ouais. pas des fois quand j'entends des politiques qui mettent des pressions à des gens de 18, 20 ans Mhm. pour choisir ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est comme, hey, Tu peux pas le savoir, là. tu peux pas le savoir. Je veux dire, t'as pas encore vécu en tant que tel, donc presque impossible. C'est ça. Moi, à la base, je voulais faire architecte, hein, je te rappelle. Mais c'est fou, hein? Est-ce que j'ai une gueule d'architecte aujourd'hui? Ouais, je sais pas, peut-être que tu dessines des bâtiments pour le plaisir. Est-ce là, que mais- j'ai une gueule d'architecte? Hein? Même le monteur, il rigole. Non, j'ai pas une gueule d'architecte! C'est correct, je Ben, vis bien. tu l'admets, voilà. Je Ouais. vis bien. Non, mais t'imagines? Mhm. Et c'est là où je me dis des fois, on se rend pas compte de la pression qu'on met aux plus jeunes. Ouais. Puis j'ai l'impression, tu vois, c'est drôle. C'est le dernier invité que j'ai eu de mon podcast qui a dit ça. Puis Ben, vas-y. je vais voler sa quote. Arrêtez de chercher à déconstruire des gens qui sont pas encore construits. Oh, c'est fort. Ouais. Des fois, je me rends compte que Mm. avec toute la bienveillance qu'on peut avoir, il y a cette nouvelle mode de vouloir déconstruire l'identité, la santé mentale, les différentes identités qu'on peut avoir. Laissez les gens se construire. On verra la déconstruction plus tard. Wow. Donc, je me dirais ces deux choses-là. C'est une belle fin. Je veux dire, puis une entrevue incroyable. Très le fun, très posé. J'avais eu Merci. un matin un petit peu rock'n'roll avec notre shooting. Puis j'avais hâte à notre entrevue parce que la force aussi, c'est qu'on a fait un meeting préparatoire ensemble. Puis je savais déjà la vibe un peu que ça allait avoir. Fait que c'est toujours un plaisir. Puis tu as parlé de Flore justement tantôt. J'ai eu un meeting avec elle. On fait un podcast dans 2 semaines. Ah! Incroyable. Mais Flore, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que tu vas avoir du plaisir avec elle. Ouais, non, Ah, elle non. est très, très, très sympathique. Flore, si tu veux une question pour elle, Ouais. pose-lui une question sur comment c'était le G20 au Brésil. OK, parfait. Ouais. Je vais le noter, ça. C'est bon. Ouais. Ouais. Parle-lui de Oh, ça, wow. tu vas voir qu'elle va déjà sourire de fou Oh, quand ouais. tu vas lui en parler. OK, that's it. Mais ouais, elle a fait quelque chose au Brésil là qui est insane. Qui est génial. Ouais. En fait, elle a participé à une sorte de G20 sur de la santé mentale Ah, OK. au Brésil, avec plein d'autres gens de différents horizons, Ouais. différentes nationalités. Wow. Mais je la laisserai raconter par elle-même. Clairement. C'était fucked up. Merci pour... c'est parfait, je vais lui poser, c'est sûr. Ben, c'est... Non, fait que on a une belle banque d'invités, puis le plaisir de faire ce podcast-là, c'est d'apprendre à se connaître, de développer des relations, puis aussi, c'est juste d'ouvrir un peu notre cœur aussi à notre audience. Fait que merci encore pour ton passage, puis merci pour ton temps. Pour vrai. Merci à toi, très agréable comme podcast. Thanks. Je vais peut-être même te piquer quelques idées pour le mien, tiens. Hey, avec plaisir. Moi, je suis un Merci. open book, et si tu veux me poser des questions, là, ça fait plaisir. Bah écoute, merci. Ça, Ouais. je l'entends. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose.
in this life. But I'ma prove in this life we can move in this life.